Bonjour à tous, bienvenue sur BBI, Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Tregui, qui est le fondateur de Village Pilote. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors aujourd'hui, votre association dédiée à la défense des droits des enfants, en particulier des jeunes vulnérables, est toujours active depuis 1994. Quelles sont les missions principales de Village Pilote et qu'est-ce qui a été au cœur de la jeunesse de ce beau projet? Alors la mission principale, c'est de sortir tous les gamins de la rue dans la région de Dakar. Il se trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui convergent vers le Sénégal et vers la capitale, à la fois de tout le Sénégal, mais de Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. On a des jeunes qui viennent de Côte d'Ivoire, du Tchad, du Niger, du Mali. Dakar, c'est un peu le hub pour remonter vers le nord. Certains sont sur des routes de migration. Et puis on a une autre problématique aussi, c'est que 60% des gamins qu'on récupère sont d'anciens talibés, des élèves coraniques qui sont placés dans des daras, des écoles coraniques, auprès de marabouts, de maîtres coraniques, pour normalement apprendre le Coran. Et puis il y a certains marabouts qui ont un peu dévoyé cet enseignement religieux pour faire une exploitation financière et envoyer les gamins de 5 heures le matin à 23 heures le soir, simplement pour mendier et ramener à la fois de l'argent, de la nourriture au maître coran, enfin au marabout et sa famille. Si les quotas ne sont pas respectés, ils sont châtiés très sévèrement, à tel point que les gamins craquent et puis fuguent dans la rue, ont peur de rentrer chez eux, parce qu'ils ont peur d'être ramenés au Dara, où souvent là ils prennent vraiment la magistrale, on est sur des cas de torture. Et, euh, et donc on a ce public de gamins, de garçons essentiellement, hein, de 4 à 25 ans, que l'on sensibilise. Encore une fois, c'est des jeunes qui sont très rétifs à l'adulte, parce qu'ils ont beaucoup subi de la part des adultes, et ils se retrouvent en groupe, en bande dans Dakar, et s'organisent pour survivre avec différents moyens, à la fois de mendicité aussi, mais des moyens illicites, et ça les expose à des dangers énormes. Mmh. Donc aujourd'hui, vous venez de parler, d'une des problématiques que rencontre la jeunesse, africaine. Est-ce qu'il y a d'autres urgences sur lesquelles vos équipes sont confrontées au quotidien? Oui, nous, la difficulté, c'est la prise en charge de ces gamins-là, à la fois de les sortir en urgence, puisqu'on considère que c'est une urgence lorsque les gamins sont livrés à eux-mêmes dans la rue. Livrés à eux-mêmes, c'est être exposé à la faim, à la maladie, mais également aux violences physiques, sexuelles. Mmh. Euh, et ça, pour nous, c'est un impératif. Et l'objectif des 70 animateurs qui animent aujourd'hui Village Pilote 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est de les extraire de ces dangers et qui est zéro enfant dans la rue et zéro enfant en prison, puisqu'on travaille également avec le tribunal pour enfants et puis les différentes autorités pour faire en sorte que les plus petits n'aient pas à subir d'incarcération. Une aventure qui a commencé il y a 30 ans, vous avez tout juste 20 ans. Elle devait durer 1 an. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de continuer cette, belle histoire? Bon, c'est quelque chose que l'on a créé avec ma femme au départ, qui est toujours ma femme, et avec 3 enfants qui ont vécu d'ailleurs au Sénégal, qui sont nés et ont vécu au Sénégal, et qui sont très très impliqués dans Village Pilote. Et puis avec Chérif Diaye également, qui est cofondateur et qui 30 ans plus tard est toujours avec nous et qui chapeaute l'intégralité des activités sur le terrain. Euh, on ne peut pas régler les choses, on ne peut pas régler des problématiques aussi profondes en 1 an, ni même en 2 ans. On pensait même pouvoir y arriver davantage, mais 30 ans après, force de constater que les routes migratoires s'épaississent de ces gamins-là, parce qu'on leur propose pas beaucoup d'alternatives. Ces gamins, s'ils se retrouvent sur les routes migratoires, c'est pas une volonté impérieuse d'absolument vouloir migrer pour, euh, pour s'éloigner de leur famille. C'est bien au contraire de trouver des solutions à souvent des familles qui sont extrêmement pauvres. On est sur des fratries hein, qui sont dans la rue. Et ces gamins-là n'ont de cesse que de trouver des solutions pour aider leur famille, aider leurs frères et sœurs. Et on a au Sénégal et dans bien d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, près de 75% des gamins qui ont moins de 25 ans, pas de qualification professionnelle, certains n'ont jamais fait les bancs. Il faut donner à cette jeunesse la possibilité de réaliser
leurs attentes. Et leurs attentes, c'est de pouvoir envoyer un petit billet à la maman chaque mois. Donc, encore une fois, le travail de Village Pilote, c'est de sensibiliser ces gamins. On appelle ça les écoutes mobiles. Les écoutes mobiles, c'est les animateurs qui vont sur les territoires des enfants, en rue, dans les pires coins de Dakar, puisque ces gamins-là sont obligés de se cacher dans des endroits dépourvus d'hygiène et puis de sécurité, et de les convaincre de sortir de la rue et de les amener jusqu'au village pilote du Lac Rose, qui est un lieu sur 11 hectares à 50 km de Dakar, où on a 3 dispositifs. Pour les petits, c'est le refuge, pour les ados, c'est l'Oasis, et pour les plus grands, jusqu'à 25 ans, c'est le tremplin. L'idée que pour les plus petits qui se retrouvent dans ce genre de situation, c'est de les stabiliser rapidement, rechercher les familles. Et le but ultime, nous, c'est la réconciliation familiale. Mmh. C'est de faire en sorte que les gamins puissent retrouver leur famille dans de bonnes conditions. Et pour les plus grands, bah, c'est d'apprendre un métier. Autant on peut ramener des gamins à l'école, parce qu'on a un gros programme d'alphabétisation jusqu'à l'âge de 12 ans, mais à 13 ans, vous êtes déjà un jeune travailleur au Sénégal, vous n'avez plus la possibilité d'accéder à l'école, et il faut apprendre un métier. Donc on a Mmh. développé plusieurs métiers. L'idée, c'est d'en faire avant tout des travailleurs, mais on a tous les métiers du bâtiment, la menuiserie bois, l'électricité, l'agriculture bio, restauration collective, avec beaucoup, encore une fois, d'enseignement général, d'éducation civique et de sport, d'art, de culture, de manière à ce que chaque gamin puisse trouver son centre d'intérêt Mmh. et s'inscrive dans un projet à long terme. Encore une fois, le centre ne doit pas être, le village pilote, là, qui est un centre d'accueil, ne doit pas être la fin de ce processus, c'est juste une parenthèse. Le but ultime, c'est que ces gamins-là puissent accéder à des emplois et à leur famille, à cette réconciliation familiale. Mmh. Un véritable écosystème aujourd'hui que vous mettez à disposition de tous ces jeunes afin de les aider au mieux pour s'insérer en tant que citoyens dans le monde actuel dans lequel ils vivent. Votre intervention se décline en 3 volets. Le premier, plaidoyer. Le deuxième, c'est mettre en action, mettre en place des actions d'urgence. Et le troisième, sensibiliser. Est-ce que vous pouvez nous détailler comment est-ce que ces actions s'articulent? Oui, alors il est vrai que il y a tout ce volet urgence qui prennent ces gamins en charge de bout en bout, mais il faut agir sur les facteurs de rupture. Il faut pouvoir sensibiliser l'ensemble des populations, à la fois pour mobiliser des ressources, c'est important, mais aussi pour agir sur ce qui amène ces gamins en rupture dans la rue, en isolement et en grand danger. Mmh. Et pour ça, c'est vrai que plus de 60% des gamins, je le disais, sont issus de, de l'enseignement coranique. Il ne s'agit pas de tomber à un bras raccourci sur l'ensemble des maîtres coraniques, bien au contraire, il y a des réformateurs parmi eux, des gens qui veulent changer les choses. On travaille beaucoup avec le président des maîtres coraniques de la région de Dakar, qui est Bagaye, c'est une confédération qui a plus de 500 daras, c'est des dizaines de milliers de talibés, et qui veulent changer les choses, qui ne savent pas toujours comment s'y prendre, qui ont très peu d'aide de l'État. Et là, l'idée, nous, c'est de faire en sorte qu'ils abandonnent la mendicité, de réorganiser l'aumône. Les gens sont très généreux au Sénégal, et on ne peut pas empêcher les gens d'être généreux. C'est à la Mmh. fois une volonté personnelle, culturelle et puis religieuse pour certains. Et il faut simplement réorganiser cette collecte de l'aumône. L'idée, c'est de réorganiser, enfin de créer une application Salar solidaire, Salar étant l'aumône, de manière à ce que les gens qui ont un compte Orange Money, Wave ou d'autres systèmes de porte-monnaie électronique, numérique, puissent, là où on donnait 100 francs à un gamin par jour, et ben on programme 100 francs au Dara de Kebagay, parce qu'on sait que le gamin, il enseigne, il apprend réellement le Coran, il va avoir un enseignement général, et nous, on peut s'occuper après de la formation professionnelle. Le gamin ressort avec un bagage, et on a là réglé un gros problème qui amenait de la rupture et des gamins en situation désastreuse. De très belles actions aujourd'hui réalisées et de beaux projets, en cours. Aujourd'hui, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en tant qu'association? Alors là, j'ai essentiellement parlé des garçons, mais il faut aussi parler des filles, Mmh parce mh. que je vous dis, on a 30 ans d'expérience là-dessus avec
des histoires horribles pour ces gamins-là. Aucun gamin ne devrait avoir à subir des choses pareilles, et ce qui fait que parfois vous avez des jeunes, des enfants que vous pouvez requinquer en 3 mois de temps. D'autres, ça va demander 5 ans, 10 ans, 20 ans, et Mmh. j'ai des exemples très précis, parce que ils sont passés par des parcours d'horreur. Et ben pour les filles, c'est pareil en pire. Et ça fait 2 ans qu'on a ouvert ce dispositif de prise en charge de jeunes filles. C'est des jeunes filles qui nous viennent, pareil, de toute l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Congo, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire et de tout le Sénégal. Mmh. Des jeunes filles qui viennent chercher du travail sur Dakar, ou des fois qui viennent simplement étudier, même sur des études supérieures. Et il y a un grain de sable dans le parcours, un parent qui décède ou qui tombe malade, qui peut plus envoyer l'argent. Elles vont rarement dire que ça va pas. Elles vont essayer de se débrouiller par elles-mêmes. Mmh. Elles vont trouver plein de bons copains pour les aider, moyennant services sexuels, et c'est la porte ouverte à la descente aux enfers, parfois à la prostitution. Et là-dessus, il faut vraiment leur donner un coup de main au bon moment, Mmh. avant même qu'il y ait cette rupture et cette descente aux enfers. Donc on n'a pas encore d'hébergement pour elles, mais c'est des jeunes filles pour lesquelles on paye des loyers, des appartements, des sacs de courses. On les accompagne sur le plan sanitaire, santé. Et puis on rémunère des fois également l'école pour l'enfant. Il y a souvent des enfants au milieu de ça. On paye des retours en famille pour simplement des fois aller même chercher un état civil. Et puis essayer de revoir la famille, parce que c'est des jeunes filles qui sont séparées de leur famille depuis des années, et sans réellement pouvoir donner de nouvelles. Et puis parallèlement à ça, donc, on a en prévision, puisque vous avez au Sénégal des jeunes filles qui sont incarcérées à la prison de Liberté 6, à la MAF de Rufisque, avec des adultes. Les conditions ils sont ce qu'elles sont. Les agents pénitentiaires font de l'excellent travail, mais l'idée c'est quand même qu'elles puissent éviter un séjour en prison, et qu'on puisse avoir un espace pour les héberger. Donc les objectifs là de Village Pilote, c'est de renforcer la prise en charge des garçons, puisque en 2025, on espère pouvoir prendre 450 gamins en charge. On est autour de 400 aujourd'hui. Donc augmenter à la fois les dispositifs d'accueil, mais surtout améliorer les dispositifs de prise en charge et de réinsertion. Et puis pour les filles, de pouvoir créer un espace dédié également. Pour les plus petits, parce que là, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais ces derniers mois, on a un afflux considérable de petits, donc, qui rentrent dans le dispositif du refuge et de l'Oasis. C'est des gamins de 4 ans on va dire, à 15 ans. Et on a un afflux, on accueille près de 20 à 30 gamins par semaine. Donc il y a un gros travail à faire pour construire un nouvel espace pour les plus petits, construire cet espace pour les filles qui en ont le plus besoin, qui ont besoin de souffler un temps, et puis garantir la prise en charge en 2025 de 450 jeunes avec, j'allais dire, le all inclusive, c'est-à-dire cette offre globale que Village Pilote propose aujourd'hui, jusqu'à cette réconciliation familiale et puis cette autonomie financière pour les plus grands. Un véritable accompagnement aujourd'hui, que vous proposez. J'avais une question, Loïc, par rapport aux subventions, aux aides. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir, pallier à ces objectifs-là en termes d'insertion, d'accompagnement pour ces jeunes? Des bonnes volontés, et des bonnes volontés qu'on sensibilise pour nous accompagner sur la durée. À recevoir un chèque et les gens nous tournent le dos, ça ne nous intéresse pas. Un gamin, il y a un proverbe africain qui dit: il faut tout un village pour éduquer un enfant, mais il faut aussi du temps pour éduquer un enfant. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a certains jeunes, en fonction de leur parcours, c'est des années de prise en charge, d'accompagnement, y compris après Village Pilote. J'ai envie de dire qu'on est la meilleure boîte d'intérim de Dakar. On travaille, on a développé un pacte RSE, responsabilité sociale des entreprises, avec les entreprises locales. On a fait plus de 100 stages rémunérés à Kyrène, on a 30 gamins en emploi définitif, on a mis des gamins à Eiffage, dans des fermes, dans des restaurants, et on a notre gala RSE le 12 décembre à Dakar, qui va réunir l'ensemble de nos entreprises partenaires. J'invite toutes les autres entreprises non seulement à venir nous soutenir,
parce qu'on a besoin de financement, on a besoin de matériel, on a besoin aussi de compétences techniques et on a besoin d'insertion professionnelle. Il faut offrir à ces gamins des stages rémunérés qui nous permettent de les amener à cette autonomisation et puis de les laisser après libre cours pour qu'ils puissent aller aider leur famille. Euh, on a, nous, ce qu'on aime bien, c'est les tontons et les tatas. Il y a différents niveaux d'engagement en village pilote. Être tonton tata, c'est simplement sur ses propres réseaux relayer nos messages. On a nos tontons tata ambassadeurs qui portent la voix, et puis on a nos Nidiaï et Badiane. Badiane, c'est la matrone, c'est la tante de la famille, un pilier de la famille. Nidiaï, c'est l'oncle aussi. Ça, c'est des gens qui organisent carrément des événements. On organise chaque année des caravanes solidaires à travers l'Europe, mais à travers le Sénégal aussi. On va dans les écoles. Des fois, j'ai envie de dire que c'est le Sénégal qui aide l'Europe parce que nos animateurs viennent et font de la sensibilisation auprès des élèves pour faire de l'éducation solidaire, et c'est important. Et puis, dégonfler les peurs, tous ces jeunes-là qui même parfois arrivent sur nos territoires européens, sont des jeunes pleins d'envie, des bons travailleurs et absolument pas des délinquants ni des agresseurs. Bien au contraire, ils ont énormément de valeurs. Et ces valeurs-là, nous, on arrive à les recoller à ces valeurs. Ce qu'il faut pour ces jeunes-là, c'est avant tout un travail, une prise en charge, et ça sera les meilleurs citoyens du monde. Nous, on leur promet, on leur fait 3 promesses, je le dis souvent, c'est être de bons travailleurs, bons citoyens et bons pères de famille ou mères de famille. Et c'est ce qu'ils font. Chaque année, ils reviennent, tous les anciens reviennent nous voir, participent à la fête des familles et eux-mêmes amènent des moyens matériels, alimentaires, investissent la cuisine, font à manger pour tous ceux qui sont présents et sont les meilleurs ambassadeurs de Village Pilote. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant il y a 2 jours, là, on a organisé pas mal d'événements. Et c'est le lancement de notre campagne 2025. Et donc on mobilise tous nos tontons tata, Nidia et Badiane, pour arriver à financer à la fois ce refuge pour les plus petits, cet espace pour les filles, et puis la prise en charge au village pilote du Lac-Rose de ces 450 gamins en 2025. Mmh. Une dernière question, Loïc. Aujourd'hui, Village Pilote, c'est 70 salariés qui travaillent 350 jours par an, 7 jours sur 7. Quels sont vos objectifs 2025? Bon, c'est à la fois de renforcer l'équipe, c'est un travail d'abnégation, un engagement de tous les jours. À l'heure où je vous parle, on a même des difficultés pour financer les salaires. Nous, on essaie de faire en sorte que les animateurs rentrent sous forme de stage parce que le métier que l'on fait, personne ne sait le faire. Et tous les anciens qui travaillent avec nous, je le disais tout à l'heure, Chérif travaille depuis 30 ans, mais on a l'essentiel de ces animateurs qui travaillent avec nous depuis des années et des années. Donc c'est un engagement permanent, il faut les mettre dans de bonnes conditions, il ne faudrait pas qu'en plus qu'ils gèrent la précarité de certains pour générer de la précarité dans leur famille. Donc l'idée c'est de faire en sorte qu'on ait suffisamment les moyens pour qu'ils puissent se donner à plein auprès de ces enfants, ce qu'ils font. On renforce toujours également les capacités d'encadrement et les capacités des animateurs à travers des ateliers de concertation et des bénévoles qui viennent renforcer les capacités de nos animateurs. On accueille plus de 100 stagiaires et bénévoles chaque année, de toute l'Europe, mais aussi d'Afrique. Et c'est un soutien énorme, et en général, ce bénévolat ne s'arrête jamais. Quand je disais tout à l'heure, nos tontons, Tata, Nidia, Ibadiane, c'est souvent d'anciens bénévoles, d'anciens stagiaires qui continuent l'aventure humaine et qui ont compris qu'on avait besoin de eux sur la durée, jusqu'à régler le problème. Régler définitivement le problème, c'est 0 enfant dans la rue et 0 enfant en prison. Merci Loïc, et félicitations à vous et vos équipes pour toutes ces belles actions que vous entreprenez au quotidien pour un avenir meilleur pour ces jeunes Sénégalais. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin, et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.